ensemble. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Et cette semaine, voilà la une d'actualité juive, ce qu'il prépare, une photo haute en couleur de dos avec Netanyahou et avec, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il faut que je donne un peu de respect, et Donald Trump qui se tiennent comme ça par la taille. C'est incroyable cette photo. Oui. Bonjour Laurent Cohen-Couda. Bonjour Lise. Alors, merci de me recevoir. Oui, plaisir. C'est une petite tape dans le dos de Netanyahou qui a l'air d'approuver les propos et les déclarations de Donald Trump. Oui. Tout le monde a entendu ces fameuses déclarations sur l'éventuelle prise de contrôle de Gaza par les Américains. Oui. Encore une fois, et comme très souvent... C'est quand même ce à quoi on ne s'attendait pas. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'il prépare, finalement, au jour le jour, on n'en sait pas trop. C'est difficile d'avoir de l'empathie, d'être dans la tête de Donald Trump. C'est même dangereux, je crois. Mais vous savez, il y a eu après ces déclarations... comme très souvent en fait sur beaucoup de sujets, comme depuis le 7 octobre, il y a les réactions sont un peu binaires. C'est toujours comme ça. On entend les gens dire oh là là c'est extraordinaire ce qu'il dit, ou alors le mec est fou, c'est n'importe quoi. Je crois qu'en réalité il faut aller plus loin. Ça fait partie. Oui, et vous êtes journaliste et vous analysez. Forcément, en fait tout ça fait partie de l'arsenal rhétorique de Donald Trump. Ok, en fait lui Donald Trump c'est un spécialiste on va dire de l'art du deal. Ok, quand il déclare ça, je vais vous dire une chose, c'est un petit peu Oscar Wilde disait il faut toujours essayer de décrocher la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est vrai. Je sais pas s'il atterrit, mais en réalité, c'est Donald Trump essaie de faire monter les enchères avec les pays arabes, à commencer par l'Égypte et la Jordanie, et les pays du Golfe qui ne se sont investis mais que sont les grands argentiers. Mais en réalité, il leur met une pression, on va dire, pour qu'ils s'investissent, mais pas juste à mi-mot. Pour qu'ils s'investissent vraiment. Mais parce qu'ils le font depuis le début à l'ONU, ou pour des raisons politiques, un petit peu comme en France, où la cause palestinienne a été reprise pour du clientélisme, dans des objectifs politiques abjects. La cause palestinienne, pour l'instant, ces pays-là leur a servi uniquement, je vous dis, à des causes politiques. Alors donc ça, en fait, il veut qu'ils s'investissent davantage, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, on le trouve dans le nouveau numéro d'Actu-J. Et vous dites une phrase importante. Netanyahou en visite à la Maison-Blanche, et le président des États-Unis affiche une ambition transformatrice pour le Moyen-Orient. C'est le moins qu'on puisse en dire. On a l'impression que beaucoup de choses sont en train de basculer, et évidemment, à l'intérieur du numéro, des analyses tout en profondeur, Laurent. Exactement. Il faut savoir une chose, il y a une idée reçue, trompeuse, sur l'image de Trump. Trump est un peacemaker, comme on dit. C'est un homme de paix. Je vais vous dire même une chose, c'est que voilà, son objectif dans ce cessez-le-feu, en souhaitant la paix, c'est aussi un accord extrêmement important avec l'Arabie Saoudite. On sait que ça a pu être la cause aussi du déclenchement du 7 octobre. Un accord avec l'Arabie Saoudite qui entrerait dans pourquoi il a été le précurseur, c'est-à-dire les accords d'Abraham, serait évidemment quelque chose d'extraordinaire pour Israël, mais aussi au niveau économique, stratégique pour les États-Unis. Ce serait des investissements de plusieurs centaines de milliards des Saoudiens aux États-Unis et vice-versa. Ça serait une position encore plus ancrée des États-Unis dans la région. Ce serait un pied de nez à la Chine et au sud global dans son ensemble. Donc, bien entendu qu'il y a une stratégie. Et l'objectif de Donald Trump caché, c'est le prix Nobel de la paix. Je sais que ça peut paraître étonnant. Il a toujours considéré que le prix Nobel de la paix de Barack Obama n'était pas logique. Et son objectif fait partie de ça. Il le veut. Voilà. Il le veut pour voilà. On verra, ça fera la une d'un autre numéro. Exactement. Alors, une nouvelle rubrique, les hommes du président. De quel président et quels hommes, Laurent? C'est alors le président Trump, encore une fois. Et comment dire, donc c'est son entourage proche. Voilà, c'est une petite rubrique que nous avons lancée. Avec la première étape avec Steve Witkoff, qui est l'émissaire de... C'est vrai qu'on, vu de France, on ne connaît pas trop, pour l'instant, son entourage. Non, mais ce sont des... Alors,
Alors, Steve Witkoff, le magnat de l'immobilier propulsé diplomate. De quoi s'agit-il? Ça fait bizarre, hein, cette Oui, phrase. ça fait bizarre. C'est en réalité, alors c'est l'émissaire, c'est le chaliard de Donald Trump au D'accord. Moyen-Orient. Donc il D'accord. arrive avec un bagage. Alors il a une inexpérience diplomatique, il a une expérience politique. Il est proche, comme vous l'avez compris, magnat immobilier. Donc voilà, ce sont des points communs avec son président, avec Oui. Donald Trump. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement proche d'Israël. Mais comme justement beaucoup de l'entourage de Donald Trump, prochain épisode, voilà, j'ai déjà rédigé Marco Rubio. On aura plus tard, dans les hommes du président, il y aura Oui. aussi Elie Stepanik. Donc cet entourage qui est vraiment, Donc, j'allais dire pro-Israël, comme on dit. voilà, Quoi. chaque semaine, un homme du président Trump sera mis à l'honneur dans Actualité juive avec son parcours. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison en judaïsme, on découvre un tzaddik chaque semaine. Oui. Donc là, chaque semaine, on va découvrir. Je ne sais un pas homme si ce du sont des président. tzaddikim, mais en tous les cas, voilà, l'entourage de Trump qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'ombre. Et c'est important parce que c'est toujours dans notre vision didactique Oui. du journal et de tout voilà, à les fait. gens entendent des noms, ils ne savent pas qui ils sont. Donc à travers ce petit portrait sur une demi-page. Alors là, on Ça va permet de revenir découvrir. en France, à la une également. Oui. Julien Drey dissèque Mélenchon. Mais oui, alors voilà, c'est. Alors là aussi, nous avons interviewé, nous avons fait une belle interview via notre Laetitia Henriquez, Oui. une interview de Julien Drey qui a écrit donc un livre sur Mélenchon, Oui, avec tout le danger que ça représente. Il le connaît bien, hein, Mélenchon. Hein. oui. Ils ont été ensemble, socialistes. Ils ont été ensemble, Et oui, bien au sûr, Parti il le socialiste. raconte. Et il Oui. explique en fait, voilà comment, enfin Mélenchon a tourné et comment il a un moment après la non-élection de Lionel Jospin Oui. est parti donc du parti. Oui, et il dit, Julien, il a quitté le Parti Eh oui. socialiste après l'avoir divisé et avoir jeté aux orties tout son passé. Tout à fait. Il a après voilà, dans sa vision politique, on va dire qu'il a retourné sa veste. Aujourd'hui, on en est à un moment où on peut le dire aussi, comme nous a dit Julien Drey, en fait, les libraires évitent carrément de mettre en avant son livre. Mais oui, Parce que ils n'ont pas envie d'avoir d'histoire. Lui-même, c'est fermer les guillemets. Ce sont des propos de Julien Drey. Et aujourd'hui, voilà, il y a cet impact et cette, vous savez, le wokisme et l'extrême gauche, c'est une minorité, mais une minorité, pardon, si je peux me permettre, qui a Oui. une grande gueule oui, et qui fait beaucoup oui. de bruit, agissante. Et donc ça donne ça. C'est un excellent livre. Voilà, donc c'est à acheter, allez dans les librairies si vous ne le voyez pas tout de suite, c'est qu'il est Voilà. caché derrière. Donc demandez au libraire qui vous le sort du stock. Exactement. Et puis, lisez l'interview dans Actualité juive. Bien sûr. Alors, également, un article sur ce qui s'est passé à C'est à vous avec Merwan Ben Lazar. Ben Lazar, oui. Mais oui, c'est un nouveau chroniqueur de Oui. l'émission C'est à vous de Anne-Elisabeth Lemoine. Et en fait, ça a choqué. Pourquoi ? Parce que j'allais dire, c'est un petit peu dans le courant, dans l'ère actuelle. Et c'est quelqu'un qui a tenu des propos. Et là, il y a presque une page dans ActuJ là-dessus. Oui, parce Ça qu'il y a a. été grave, en fait. Oui, alors on va pas disséquer toute la page. Le but, c'est aussi que les gens achètent le Oui. journal et le lisent. Oui, on est Et lisent d'accord. l'article. Et en réalité, voilà, vous savez, ça fait partie. Il était dans l'émission, il sortait c'est censé être un humoriste. Aujourd'hui, on appelle humoriste quelqu'un qui a sorti 3 vannes dans un camping et tout le monde s'est marré. Il a tenu des propos assez ignobles, mais tout le monde rigole, on est bien. Et puis ça fait bien aujourd'hui, ça fait partie du wokisme. On reçoit quelqu'un qui a une barbe et un chapeau. Il a dit que c'était de chez H&M ou Zara, pardon pour les marques. Mais voilà, il a tout le look de l'islamiste radical. Et donc voilà, c'est Et devenu ça avait normal l'air aujourd'hui. de déranger personne. Si je peux me permettre, sur le service public, Oui. donc avec l'argent des impôts des Français. Vous avez eu raison, évidemment, d'en parler. Espérons que ça portera ses fruits. Oui. Alors, on va parler un peu généalogie Oui. avec Hervé Cabla. Tout à fait. Qui est Hervé Cabla? Ah, avec Abla. Alors si je dis c'est un ami, je ne sais pas si ça compte. Non, ça compte pas. Polytechnicien, ingénieur, blogueur, spécialiste marketing. Il a écrit, alors il s'occupe de la généalogie, des juifs tunisiens. Pardon pour les autres, on verra après si Oui. quelqu'un a qu'à se lancer dans les Marocains, les Algériens ou les Ashkénazes. Et en fait, voilà, il a. Il y en a. C'est un vrai passionné. Alors on s'est Oui. rencontrés, on se connaît avec Hervé Cabla. Donc il a fait un livre, le guide pratique de la généalogie.
C'est extrêmement important. Il explique beaucoup de choses très techniques, de gens qui essaient de retrouver un petit peu leur arbre. Mais c'est Et important, bien sûr. c'est très important, pour la les racines. transmission, de savoir d'où on vient. Exactement. Non, Voilà. donc c'est un petit livre très sympathique à lire. L'interview aussi est sympathique et Hervé Cabla est sympathique, donc c'est Super. parfait. Oui. Et puis, très très vite, 20 Oui. secondes, des rubriques un peu plus légères. Oui. Cette semaine, une interview géniale de Michel Fugain, comment il dit, le plus... Je suis le goy le plus juif de Voilà, Paris. c'est ça. Voilà, il s'est souvent engagé, Et Michel puis Fugain. des pages beauté. Exactement. Voilà. Style beauté réalisé par Yael Voilà. Samama. Donc voilà, il y a du plus léger vers la Il y fin. a du plus léger et ça fait du bien. Actualitéjuive.com, on s'abonne, on le lit, on le fait passer. Et merci beaucoup Laurent Cohen-Coudard d'avoir été avec nous et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Lise. Même heure, même studio. Merci beaucoup.